Colonisation spatiale, partie 2. Bonjour les amis, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, car aujourd'hui on se retrouve sur la deuxième partie sur la colonisation spatiale. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la laisse dans les liens. Lors de cette vidéo, je vais vous parler des sphères de Dyson, la terraformation et du commerce interplanétaire. Je vais également vous parler des voyages interstellaires, les énergies qu'il faudra pour le concevoir. Et je vais également vous parler des voyages intergalactiques. D'abord, le commerce interplanétaire. Comme vous l'avez vu dans la partie 1, chaque planète a des ressources que les autres planètes n'ont pas, ce qui crée un commerce interplanétaire. Par exemple, Mercure, qui est tout près du Soleil, fournit de l'énergie grâce aux panneaux solaires, et également de l'eau. Vénus, elle, grâce à l'acide sulfurique, il le décompose pour faire de l'oxygène, de l'eau et de l'engrais. La Terre donne des métaux, de la nourriture, des collants et de l'eau. J'ai sûrement oublié de l'écrire. Quant à Mars, elle donne du bauxite, du fer et d'autres métaux. La Lune, elle donne l'hélium 3, qui est un isotope de l'hydrogène très utile pour la fusion nucléaire. Si vous ne savez pas ce qu'est la fusion nucléaire, je vous invite à regarder ma vidéo sur le nucléaire. Et également d'aéroports spatial, grâce à des catapultes électromagnétiques. Les astéroïdes, ils sont remplis de minerais et de métaux, qui sont acheminés vers Cérès. Je vais en parler plus tard. Il y a aussi les lunes de Jupiter, qui fournissent de l'énergie et de l'eau. Et Titan, la lune de Saturne, qui fournit de l'hydrocarbure, du deutérium, un autre isotope pour la fusion nucléaire, l'hélium 3 et de l'engrais. Quant à Cérès, elle fournit de l'eau, puis c'est un centre minéral où sont acheminés tous les minéraux et métaux provenant des astéroïdes. Ça ressemble à peu près à ça, le commerce interplanétaire. C'est très complexe. Uranus et Neptune font peu partie de ce commerce, et les 4 planètes naines et les 4 autres planètes naines, Pluton, Haumea, Makemake et Eris, trop loin, ne font pas partie. Les sphères de Dyson. Dans le futur, l'humanité aura tellement besoin d'énergie que même nos pauvres réacteurs à fusion nucléaire ne suffisent plus. Alors, on pourra envelopper le Soleil d'une méga structure appelée sphère de Dyson pour récolter toute l'énergie. Grâce à cette sphère de Dyson, l'univers aura une énergie infinie qui pourrait être utilisée pour terraformer des planètes. Mais comme c'est trop dur, il y a plein d'autres idées qui ont été envisagées, car je vous rappelle que c'est 1 million de kilomètres de diamètre qu'il faut remplir, comme des anneaux, des sphères de Dyson, etc. Ainsi, grâce à cette énergie, l'humanité aura une énergie infinie que, comme je l'ai dit tantôt, pourra servir à terraformer plein de planètes et à fournir assez d'énergie aux vaisseaux pour des voyages interstellaires. La terraformation. La terraformation, c'est un but dans lequel on va rendre une planète plus apte à nos conditions. Donc on va plus la transformer en terre. On va commencer par Mars. Mars, il faut d'abord le créer une atmosphère. Bon, parce qu'il n'y en a pas. Son peu d'atmosphère sont balayées par les vents solaires, et comme il n'a pas de champ magnétique pour se protéger, il se fait pulvériser. Donc la première chose, c'est de construire un champ magnétique. Bon, grâce à ce champ magnétique, il pourra survivre, mais il faut d'abord une atmosphère. Car il y a plein de planètes qui ont une atmosphère et ils ne sont pas nécessairement vivables. Donc Elon Musk a proposé une idée débile qui veut envoyer des bombes atomiques sur la Lune. Bon, Elon Musk, il peut pas faire ça. Déjà, pour faire ça, il nous faudrait 180 000 missiles nucléaires. Et on n'a même pas un cinquième, on a à peine 15 000.
En plus, Mars n'a même pas d'atmosphère pour retenir tout ça. Donc, même si les 10 ans qu'on avait, tous ces bombes atomiques, ben, tout simplement, tout va s'envoler dans l'espace. Donc, lancer des bombes atomiques sur l'épaule pour la liquéfier, ça va pas servir à grand chose. Mais il y a plein d'autres idées pour terraformer Mars, et peut-être que dans le futur, on pourra habiter sur Mars. Bon, maintenant, il manque Vénus. Vous vous rappelez des ballons géants et des montagnes? Ben, maintenant, c'est l'heure de terraformer Vénus. Il y a peu de moyens, et l'un des plus grands moyens qu'on devrait employer, c'est de mettre un panneau solaire, ben pas un panneau solaire, mais comme une voile géante, pour empêcher la lumière d'atteindre Vénus. Car Vénus, elle a un effet de serre trop puissant. C'est un peu la Terre dans le futur. Bon. Donc, on pourra ainsi refroidir Vénus, et après on aura évacuer le CO2 et refaire l'atmosphère comme la Terre. Et ainsi, Vénus, on n'a qu'à lancer ses restes dessus. Mais bon. Ou bien faire un autre moyen pour emmener de l'eau. La Lune, elle, on peut pas vraiment la terraformer. C'est quand même dur, mais peut-être que malgré toutes les difficultés, on pourra un jour réussir à terraformer Vénus. En plus, en plus, elle a déjà des choses qui ressemblent à des océans et des mers, donc ça va être facile. Bah pour emmener de l'eau, ça va être par contre plus dur. Bon, maintenant passons au voyage interstellaire. On a déjà assez de difficultés pour les voyages interplanétaires, maintenant on va voir comment on va se débrouiller avec les voyages interstellaires. Bon, déjà le voyage interstellaire consiste à aller d'un système solaire à l'autre. Il y a le mot stellaire qui veut dire soleil. Mais si l'humain veut aller dans d'autres systèmes solaires, il faudra se déplacer beaucoup plus rapidement. Avec des vaisseaux très rapides pour nous permettre d'aller à une vitesse considérable. Car je vous rappelle, hein, aller de la Terre à là-bas avec nos fusées chimiques, ça va prendre 32 000 ans. Oui, ça va prendre un peu de temps. Même voyageur qui est là depuis 40 ans, regardez-les juste où. Donc si nous voulons atteindre Alpha Proxima Centaurus, le système solaire le plus proche, il faudrait employer d'autres énergies. Comme la fusion, par exemple. Mais il y a des énergies encore meilleures pour aller dans d'autres systèmes solaires. Bon, on a déjà l'antimatière, les voiles solaires, des vaisseaux à moteur par résonance magnétique. Bon, j'avoue que même moi j'ai pas trop compris, donc je vais pas trop rentrer dans le détail. Et roulement de tambour le meilleur. Les vaisseaux à distorsion, comme dans Star Trek. Si vous n'avez pas écouté la première partie où j'ai expliqué, c'est simple, c'est simplement des vaisseaux qui déforment l'espace-temps pour aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc peut-être qu'on pourra se rendre à Alpha Centauri en à peine 3 ans, quand la lumière prend 4 ans. Bon, les voyages intergalactiques, ça m'étonnerait qu'on soit jusqu'à là, mais bon. Bon, alors pour aller d'une autre galaxie à l'autre, il faudra des vaisseaux encore plus rapides que l'antimatière et encore plus rapides que le véhicule à distorsion. Oui, il faudra aller beaucoup plus vite rapidement que la vitesse de la lumière. Des vaisseaux très rapides. Donc le seul moyen de faire ça, c'est de congeler les humains. Ainsi, ils vont rester dans une sorte d'hibernation jusqu'à qu'ils arrivent. Sans pour vous dire, la distance entre le Soleil et la galaxie la plus proche, Alpha Centauri, est de 2,55 millions d'années-lumière du Soleil. Et pour vous dire, ça va prendre 3 milliards d'années avec nos fusils chimiques actuels. Donc pour vous dire, la Terre serait déjà morte, hein. Le Soleil l'aurait déjà bouffé. Alors, désolé, mais j'ai bien peur qu'on puisse jamais coloniser d'autres galaxies. Mais on est là pour on a un peu d'imagination, on va dire que l'humanité a découvert une énergie pour y aller. Et c'est une énergie imaginaire qui va dire qui est 3 fois plus rapide que la vitesse de la lumière. On pourra aller à seulement 850 milliers d'années-lumière. Ainsi, si on réussit ça, l'humain pourra devenir une espèce intergalactique
et pourra grandir, etc. Bon, mais tout ça reste seulement de l'imagination. En plus, c'est peu probable qu'on se rende jusqu'à la colonisation intergalactique. En plus, l'humain sait même pas encore s'occuper d'une planète. Donc avant d'aller ruiner d'autres planètes, je crois qu'il va d'abord apprendre à contrôler une planète et à la gérer. Car une autre planète, elle s'en sort vraiment mal. Donc pourquoi aller tuer d'autres planètes? Alors j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous conseille de voir la première partie, sinon vous aurez un peu plus de difficultés à comprendre. Abonnez-vous et likez. Je vous conseille aussi d'aller voir ma vidéo sur l'espace et aussi celle que j'ai fait sur le nucléaire. Bye.